Roaccutane a 33 ans, épisode 2. Hello, je vous retrouve du coup cette semaine pour un nouveau bilan Roaccutane puisque j'ai terminé mon 2e mois de traitement et j'attaque le 3e. Première chose que j'ai envie de vous montrer, eh bien, c'est l'évolution de ma peau ce dernier mois puisque vous avez eu déjà le bilan du 1er mois. Où en est ma peau sur la fin du 2e mois? Il y a eu encore des améliorations, il n'y a pas beaucoup plus de sécheresse. En revanche, effectivement, j'ai beaucoup moins de micro-kystes. Ça y est, j'en ai vraiment pratiquement plus, en tout cas sur ma joue gauche. Ma joue gauche est pratiquement débarrassée des micro-kystes, doit m'en rester un tout petit peu ici, voilà, en arc de cercle, mais j'en ai plus du tout ni sur la mâchoire, j'en ai pratiquement plus aucun sur le menton. La joue droite est encore bien atteinte. J'ai eu 3 gros kystes ce mois-ci qui m'ont laissé des marques, qui sont bien sortis. J'ai encore quelques marques sur la joue droite, plus rien sur la joue gauche. C'est la fin aussi de la purge Roaccutane. Qu'on appelle la purge, c'est ce moment où tous les micro-kystes, tous les boutons sortent. Chez certaines personnes, ça peut être très inflammé, j'en avais parlé déjà dans le 1er mois. On arrive sur la fin de la purge, c'est les dernières semaines de purge et à partir normalement du 3e mois complet, on est vraiment sur une qualité de peau qui est meilleure. Je le vois déjà que ça va mieux et que mon acné disparaît vraiment. Je ne vois pas en fait ce que j'avais par exemple cet été où je me couchais et le matin, je devais compter le nombre de boutons qui apparaissaient. C'était terrible. Là, plus du tout. Je me réveille le matin, je n'ai pas de nouveaux boutons. Si j'en ai un nouveau, c'est vraiment très exceptionnel. C'est en l'occurrence parce que j'ai mes règles. Mais ça va vraiment être très exceptionnel. Ça va arriver une fois dans le mois, comme là, à la fin de la purge, qui est arrivée effectivement en même temps que mes menstruations. Concernant ma routine, j'ai changé de routine. La première routine que j'avais, qui était conseillée par mon dermatologue, me convenait. Mais au niveau de la composition des produits, c'était donc des produits de pharmacie avec des éléments de composition. Je sais que ça aurait pu être mieux et ça fait très longtemps que j'avais envie d'avoir une routine totalement naturelle et de soigner ma peau et tout ce qui allait sur ma peau et mon corps avec des ingrédients qui étaient bien sourcés, biologiques, peut-être français. Et Oden m'a proposé de tester leurs produits quand j'ai exprimé ce besoin sur mon Instagram. Ils m'ont envoyé quelques produits à tester et je les ai absolument adoptés. Ça fait 1 mois que je les utilise. J'ai l'huile démaquillante. Matin et soir, je démaquille le visage avec l'huile démaquillante de chez Oden. Je ne fais plus de double nettoyage depuis que j'ai Roaccutane. C'est très agressif pour ma peau. Donc j'ai juste une huile démaquillante. J'utilise aussi leur sérum hydratant qui est une pépite que j'aime énormément. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup comme vous pouvez le voir parce que ça fait 1 mois déjà que j'utilise et j'en suis là. Le sérum je le trouve génial parce qu'il est très aqueux donc il va vraiment aller hydrater la peau. Le problème avec la plupart des sérums normalement qui sont comme ça très aqueux, c'est que ils vont être très pelucheux quand on va rajouter une crème par-dessus. Vous savez, ça fait des petites peluches. Et celui-là, pas du tout, il peluche pas du tout. Donc c'est vraiment une pépite. Je vais garder ce sérum et je leur ai demandé de me le renvoyer pour continuer notre collaboration parce que je le trouve incroyable. Par-dessus le sérum, je mets donc la crème hydratante qui est une crème vraiment tout ce qu'il y a de plus basique dans le sens où il n'y a pas de parfum. Voilà, elle n'est pas du tout irritante. Elle est très hydratante. Je la trouve vraiment très bien pour l'hiver. À voir si quand les températures baissent, j'ai pas besoin de quelque chose encore plus hydratant par-dessus. Pour l'instant, je reste sur cette base, en tout cas pour la journée. Pour la nuit, il peut m'arriver, donc en fonction de comment je sens ma peau, si j'ai l'impression que ça me tire énormément, très déshydratée, une fois que j'ai fait cette routine qui est plutôt aqueuse, je vais ajouter de leurs produits qui eux sont huileux. 2 gouttes d'huile de prune par-dessus, super anti-âge, antioxydante, et leur sérum. Normalement c'est un contour pour les yeux. Mais je vous avoue qu'il est super hydratant et que du coup, je l'utilise aussi pour les lèvres avant de mettre le baume hydratant. Et le baume hydratant, il est génial aussi. Je le mets en couche le soir et le matin et normalement, ça me laisse une base bien hydratée pour la journée. Concernant les symptômes et les effets secondaires, parce que je sais que c'est ce que vous attendez tous de ce review Roaccutane mois 2. Des nouveaux effets puisqu'effectivement je suis passée à 40 mg. En passant à 40 mg contre acné, j'ai eu l'apparition de douleurs musculaires, notamment au niveau du psoas, donc c'est dans la hanche, dans les 2 hanches, un peu au bas du dos. J'ai senti aussi que ma souplesse, elle était vraiment réduite. D'ailleurs, j'ai perdu mon grand écart et j'ai fait des mini vidéos sur Instagram pour montrer les exercices que je faisais pour retrouver mon grand écart.
je suis professeure de yoga, je travaille tous les jours avec mon corps, j'ai besoin de garder une activité physique, malgré le fait qu'il soit fortement conseillé de réduire son activité physique durant le traitement de Roaccutane. Moi, je ne peux pas le faire, c'est ma source de revenus, enfin mon travail. Je ne peux pas arrêter ou réduire mon activité physique, je suis déjà au maximum de ce que je peux réduire. Pour cette raison-là, on a pris la décision avec ma dermatologue de ne pas augmenter plus la dose du traitement. On aurait pu monter à 50 mg et raccourcir d'1 mois seulement le traitement, mais ça aurait certainement donné plus d'effets secondaires, donc peut-être plus de douleurs musculaires, peut-être plus de sécheresse sur les lèvres, etc., pour au final le raccourcir seulement d'1 mois. J'ai jugé que c'était peut-être pas utile et que on pouvait faire 1 mois de plus. Actuellement, on est début novembre. Il me reste le mois de novembre, le mois de décembre, le mois de janvier, le mois de février et le mois de mars entier à faire. Donc encore 5 mois de traitement, j'en ai déjà fait 2. En tout, ça fera 7 mois de traitement. Pour rappel, j'ai commencé à 30, puis je suis montée dès le 2e mois à 40. Et 3e mois, je continue sur ma lancée à 40 mg. Ça, c'est votre dermatologue qui calcule effectivement la quantité de produits que votre corps peut prendre par rapport au risque des effets secondaires et par rapport à votre poids, à vos habitudes de vie, etc. Donc ça, c'est à voir avec votre médecin. Pour le reste des symptômes que j'avais cités dans la vidéo précédente, notamment la fatigue, etc., j'ai l'impression quand même que je m'habitue. Je dors plus tôt, attention de me reposer un petit peu plus, de limiter mes heures de travail, mais ce n'est pas plus mal parce que ça réduit aussi mon rythme de travail qui était parfois excessif et qui était mauvais pour ma santé. Mon moral, lui, va très très bien. Je suis ravie de ne plus avoir d'acné ou pratiquement plus, en tout cas de pouvoir sortir sans me cacher parce que quand on a eu de l'acné partout, quelques boutons une fois dans le mois, ça paraît rien du tout. En fait, c'est tout à fait normal. On se rend compte qu'il y a plein de gens autour de nous qui ont ces quelques boutons dans le mois. Donc on rejoint le commun des mortels. C'est plus du tout quelque chose de stigmatisant. Donc c'est assez agréable moralement. Et pour l'instant, je croise les doigts, mais moi, en tout cas, Roaccutane n'a pas du tout atteint mon moral de quelque façon que ce soit. Voilà, c'est la fin de cette review. Je pense que je vous ai tout dit. Où j'en suis au niveau du traitement, combien de temps le traitement va durer, la routine que j'ai adoptée pour ce 2e et 3e mois, le retour sur les effets secondaires qui sont vraiment minimes pour moi. Peut-être que c'est de la chance, peut-être que c'est mes habitudes, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, je vis très bien ce traitement. Et on va pouvoir continuer comme ça jusqu'à la fin normalement sans problème. Je vous refais une review le mois prochain pour le mois 3. Je vous dirai dans cette review si je supporte toujours aussi bien le traitement ou bien si les effets secondaires se sont aggravés. Je vous tiendrai aussi au courant sur ma routine. Concernant les produits Oden, vous avez moins 10 avec mon code Marie10. Je leur ai demandé un code promo. On se voit dans un mois. Prenez soin de vous. À bientôt.